Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire le point un peu sur ma progression et ma formation en ICT. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Pour les raisons suivantes. C'est déjà, j'avais pas de contenu à vous proposer. De deux, je me forme, donc je préfère me concentrer uniquement sur ma formation ICT. Du coup, voilà, ouais, je crois que ça va faire un peu plus d'un mois que j'ai pas posté, il me semble. Mais bon, là on va voir, il y a un petit peu de soleil, donc des fois ça va faire du contre-jour. Je vais essayer de pallier à tout ça. Donc voilà, concernant ma formation, écoutez, je pensais que ça allait... j'allais l'intégrer plus rapidement que ça, mais au final non. Donc voilà, je continue à me former sur les concepts, je continue à travailler. J'ai repris récemment un abonnement sur TradingView pour faire du replay, parce que sur mon logiciel Atas, il ne propose pas ce service-là. Donc du coup, j'ai repris un abonnement sur TradingView. De toute façon, il y a pas de secret, hein, donc voilà, j'ai repris le backtesting parce que je dois absolument backtester ma stratégie pour justement la répéter après sur les marchés en réel. Et ça, il y a pas le choix, quoi. Donc en fait, si je prends pas ça, je vais perdre trop de temps. Je vais perdre trop de temps parce que s'il faut que j'attende chaque jour du marché qu'il y ait une opportunité, sachant que c'est de l'intraday, sachant que les setups que je prends, il y en a pas tous les jours. C'est en gros, on va dire, entre 1 à 2 fois maximum par semaine. Donc voilà, après vous connaissez le contexte économique. En ce moment, c'est pas la folie. Surtout sur le SP500, il n'y a pas grand chose qui bouge. Hein. Donc, et c'est pour ça que maintenant je comprends pourquoi les gens en fait tradent plusieurs actifs. Et bon, bref, moi de toute façon, j'en suis pas là pour l'instant. Pour le moment, moi, c'est de trouver ma stratégie et de la backtester et de l'appliquer après sur les marchés en réel. Concernant alors aussi, ouais, je vais vous faire l'état des lieux aussi de ces 2 derniers mois concernant mon PNL. Les 2 mois qui ont suivi, j'ai eu 2 PNL en positif. Donc ce qui est plutôt bon signe. J'ai fait un bon mois de mai. Sauf les premiers 15 jours, ils étaient nickel. Notamment, j'ai eu 2 beaux setups, mais vraiment qui rentraient pile poil dans ma stratégie. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire l'entrée sniper et qui allait jusqu'à ma target. Hein. Et j'ai pas touché. Hein. J'ai pas touché au trade, j'ai rien fait du tout. Donc c'est plutôt positif. Après, je me suis un peu emballé psychologiquement. Du coup, j'ai eu des pertes. Donc j'avais réussi à monter mon drawdown. Donc j'étais plutôt content. Donc c'est-à-dire que j'ai remonté à 50 000 mes 3 comptes. Et à la suite de 3 trades, 3 SL, j'ai rebaissé mon drawdown. Donc voilà, je suis un peu dégoûté. Mais bon, non, je suis pas dégoûté. non, c'est fini ça. Ça, je vous en parlais après pour tout ce qui est biais psychologique. C'est pas grave, j'apprends. Et voilà. Donc si c'est comme ça, c'est que j'ai pas fait attention. Les émotions sont entrées en jeu. Alors maintenant, ce que je fais aussi, c'est que je reviens sur mes pertes et j'essaie de comprendre pourquoi j'ai perdu. Alors soit c'était le marché, soit c'était j'ai pas fait attention à un PDRF, ou j'ai mal. Alors souvent aussi, ce qui se passe, c'est que je me trompe sur le biais, parce que le biais daily. Donc je fais une aparté aussi sur le biais daily. Je pensais que je maîtrisais et tout. Je me suis dit non, mais c'est bon, le biais daily, tranquille, je maîtrise. Alors au bout de 2-3 fois, les 3 premiers coups j'avais bon, donc nos problèmes. Sauf qu'après je me suis fait avoir. Donc retour à la case départ. Donc je retravaille le biais daily. Et tout ça grâce à TradingView, donc voilà. Et là je repars. Et maintenant je note toutes les datas. Je note tout. C'est-à-dire que je fais pratiquement, je vais rester sur par exemple une trentaine de trades. Alors je m'explique. Hein. Allez, désolé, je vous reprends parce qu'il y avait une personne. J'aime pas, comme je vous ai déjà dit, quand il y a du monde qui passe ou j'aime pas trop parler en même temps. Donc voilà. Donc du coup oui, je disais que donc je backtestais sur
sur un certain nombre de trades pour voir où j'en suis. Et donc, pour vous dire, la dernière fois, j'ai fait 36 ou 37 trades, je sais plus. Et j'en avais 19 de bons et je crois une quinzaine où c'était pas bon. Donc voilà, vous voyez, hein, il y a encore beaucoup de travail. Hein. Donc voilà, j'ai l'impression que j'allais acquérir cette nouvelle stratégie assez rapidement, mais au final non. Non. Ça marche pas comme ça. Donc voilà, je continue à backtester. Et après retour sur les marchés réels. Enfin moi je vais continuer quand même à trader en réel, hein, ça y a pas de souci. Mais bon voilà, je sais que maintenant les opportunités, il n'y en a pas tous les jours. Que le biais daily, il est énormément important. Je crois que c'est le point crucial. C'est le biais daily parce qu'il va vous donner la direction de la journée. Et quand vous avez par exemple un lot de bougies où ça fait que de mécher et tout, bah, vous pouvez oublier, hein, ça sert à rien de trader, ça sert à rien du tout. Donc voilà, c'est pareil. C'est comme sur les petites unités de temps. Il faut attendre des piliers arrêts. Et puis là, on sait si on doit trader ou pas. Je sais plus trop ce que je voulais dire maintenant. Donc ouais, tout ce qui est psychologie aussi. Donc ouais, parce que c'était le but de la chaîne quand même, tout ce qui est partie psychologique. Je me suis quand même rendu compte que en fait le plus gros travail à faire c'est sur soi. Il n'y a pas à chier de toute façon, c'est sur soi. C'est dans l'apprentissage. En fait, c'est dans l'apprentissage de cette formation en fait qu'on commence à apprendre sur soi. Voilà. En fait, c'est comment vous expliquer. C'est en fait, je m'aperçois qu'en fait, tout au long du début de mon apprentissage, alors je vous expliquais, je sais pas si je vous l'avais dit. En fait, moi, je misais beaucoup enfin, beaucoup, non. Alors, on va recommencer par le début. Ma première formation, c'était une formation qui était assez complexe, donc qui était le SMC. Et je vous avais dit qu'il y avait une partie des choses que je ne comprenais pas en fait. Et il s'avère que moi, en fait, mon cerveau, il prenait des raccourcis. Je vous explique. En fait, si je voyais un truc qui fonctionnait par rapport à moi, ce que j'avais vu, bah du coup, je prenais ça comme acquis. Puis je me suis dit, bah, je vais rester là-dessus. Et puis bah, les trucs que j'ai pas compris, bah tant pis, hein, je vais les occulter. Et puis je vais prendre ce que moi j'ai compris. Sauf que j'ai dû comprendre 30% de la stratégie, quoi. Et en fait, en faisant ça, je me persuadais, en fait j'étais un peu dans le déni. Je me persuadais que je maîtrisais le CMC, mais en fait je maîtrisais rien du tout, quoi. Rien du tout. Et j'avais donc, revenir sur la part de chance, je me disais, de toute façon, vu le temps que je passe sur les graphiques, tous les jours j'y suis, je reste comme un con devant que trouver une opportunité ou chercher un trade qui n'existe pas, hein, parce que c'est ce qui se passait aussi, hein. Faut pas se leurrer. Et je faisais aussi du casino et je me suis dit un jour je vais avoir de la chance, ça va marcher pour moi et puis je vais avoir des séries de trades qui vont marcher et puis je vais être rentable. Ah non. Mais je vous avoue, moi j'étais dans le déni. Et je peux même vous avouer aussi, et ça c'est véridique, c'est par exemple sur les comptes que j'ai réussi à en avoir financé. Je crois qu'il y en a, j'en ai 3. Hein. Je crois qu'il y en a 2 où je les ai pris. Non, il y en a un sûr que j'ai pris avec ma stratégie. Je l'avais fait avec ma stratégie SMC, mais bon, c'était le dernier petit coup de pouce pour le valider, quoi. C'est tout, hein, mais pas l'intégralité de l'évaluation. Et les autres aussi, mais sinon le reste c'était du gambling, c'était que du putain de gambling, quoi. Donc voilà, je voyais le truc qui descendait, ça me prenait la tête, je faisais du casino. Je dis maintenant ça va descendre, je vois une structure baissière, allez hop, on laisse le truc et puis je pars faire un tour et puis si ça touche mon TP, ça touche, sinon ça touche pas. Et en fait j'étais beaucoup là-dessus, alors j'étais beaucoup dans le béni. Et vous vous rendez compte, là c'est au mois de juillet, ça va faire 3 ans que je trade et je commence seulement à me rendre compte de tout ça. Donc c'est pour ça le processus il est hyper lent, mais surtout sur un travail personnel. Mais c'est en fait, faut s'apprendre soi-même. Hier, je regardais une vidéo d'une meuf qui fait du trading, qui est rentable normalement. Après, moi, je me méfie, hein, tout sur les réseaux. Attention, hein, je me méfie de fou. Hein. Mais bon, cette personne-là, en fait, elle fait une vidéo justement sur tout ce qui est psychologie, neurologie. En fait, elle explique comment fonctionne le cerveau par rapport au trading. C'est plutôt intéressant, hein, puisqu'elle a des connaissances en ce sens que moi je n'ai pas d'ailleurs.
Parce que moi, en fait, moi, je relève juste mon expérience personnelle. Hein. Attention, moi, je m'estime pas connaître quoi que ce soit sur tout ce qui est fonctionnement du cerveau, neurologie, psychologie. Je suis pas psychologue, je sais rien du tout. Moi, je vous relève juste mon expérience. C'est tout. Pour ceux qui se sentent seuls, qui se disent oui, je comprends pas où j'en suis, etc., etc. Moi, c'est pareil. C'est aussi dans ma progression, en fait, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où j'en suis. Et ça, c'est très, très frustrant. Alors, je me dis que les choses vont se faire naturellement, hein, bien évidemment. Mais bon, voilà. Pour l'instant, voilà. Moi, le mot d'ordre, pour l'instant, c'est le travail. Il n'y a pas à chier, c'est travail. C'est marquer ses datas. Et c'est là, tu vois, où t'en es, en fait. En fait, c'est ça. Hein. Il est là, le curseur. Hein. C'est tu marques tes datas, tu fais du backtesting, tu regardes son nombre de trades sur 100 trades, combien t'en as réussi, combien t'as eu en échec, et là tu vois où t'en es. Hein. Il n'y a pas à chier, mais il faut faire ça sérieusement, quoi. Très sérieusement. Donc voilà, je vais pas rester plus longtemps sur cette vidéo, c'était pour vous faire un petit point. Désolé pour le début, peut-être qu'il a été un peu fouillis, mais bon. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, j'étais plus trop à l'aise devant la caméra, donc voilà, c'était vraiment une vidéo impromptue, quoi. J'ai dit ça il y a 1 heure, quoi. Donc voilà, écoutez, je vous tiens au courant pour la suite des événements. Prenez soin de vous, faites attention à vos sous, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao la mif.